Notre invité est en studio, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il est avocat en défense ici dans la région de Québec. Maître Vincent Montmigny. Vincent, salut. Salut Stéphane, salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien, toi? Yes. On a tout le temps l'impression, puis moi je suis convaincu que mon téléphone est sous écoute, mais par Facebook. Par Facebook et par les autres. Là, j'ai commencé la série également, Dumas, qui est une télésérie québécoise. Et également, j'écoute Lincoln Lawyer, qui est une série sur Netflix. Et dans les deux cas, sans qu'il y ait d'appareils installés, il y a de l'écoute électronique qui peut être fait dans les appareils des gens. Comment ça fonctionne, l'écoute électronique? Puis est-ce qu'on doit avoir peur de ça? Bien, tu as soulevé un bon point. Tu as parlé de Facebook aussi. Je viendrai. Il y a de l'écoute électronique que les policiers font. Bon, puis des fois, on entend des gens dire « j'entends clic-clic sur mon téléphone, etc. » Oubliez ça. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un peu comme dans les vieux films de police où est-ce que tu voyais qu'il y avait une cassette, puis quand l'appel se faisait, tout le monde se taisait dans la pièce, puis là, il pesait sur un enregistreur, puis ça faisait un déclic. Est-ce que ça prend un mandat, Vincent? Oui, ça prend un mandat. Okay. Pour qu'un policier t'écoute, là, ça y prend un mandat. C'est pas lui qui décide s'il t'écoute ou non. Faut qu'il aille voir un juge. Il y a quelqu'un qui va aller voir un juge, va lui expliquer pourquoi il pense qu'il y a des motifs raisonnables, donc pas juste une impression, des motifs raisonnables de croire que tu commets des infractions criminelles, puis qu'en écoutant ton téléphone, on va pouvoir en savoir plus et où t'arrêter. Mais les motifs, est-ce que ça s'est pas apaisé, mais est-ce que les motifs ont diminué avec le temps, ou si ça prend un motif criminel ça prend un motif grave? Ça prend plus que le flair policier, ça prend plus que quelqu'un qui dit, ils sont 3 gars, ils ont 12 cellulaires sur la table, ils ont des faces patibulaires, ils ont un gros truck en avant. C'est sûr qu'ils ont de quoi se reprocher, on va avoir un mandat. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas sur des préjugés, pas sur des instincts. Ça prend des motifs raisonnables. Fait que ça, c'est la mise sous écoute par les policiers. Mais celle qui est encore plus envahissante, parce que les policiers, entre guillemets, n'en ont rien à faire d'un citoyen qui fait pas de crime, puis ils réussiront pas à avoir un mandat contre lui, etc. Ce qui fait le plus peur, moi en tout cas, qui me fait le plus peur dans l'écoute électronique, c'est l'écoute électronique de l'intelligence artificielle des réseaux sociaux. Ça a été prouvé qu'il y a le téléphone, et ça les policiers l'utilisent aussi, ton appareil, pas ta ligne téléphonique. Parce que quand tu es sous écoute par la police, c'est pas nécessairement ton téléphone qui écoute, il écoute ta ligne téléphonique. Donc, quand ça sonne chez toi, ça sonne chez eux en même temps. Okay. Donc, c'est comme s'il y avait un clone du cellulaire. Donc, ils entendent tout ce que tu dis, puis même si on clonait ton cellulaire, je viendrais comment ils font ça, ils reçoivent les mêmes textes que toi. Je comprends. Mais c'est des communications. C'est des communications. Alors que là, il y a de l'écoute électronique. Là, actuellement, je suis pas en communication avec mon téléphone. Il est fermé, il est là devant moi. Il peut quand même servir de micro. C'est-à-dire que l'appareil, et ça a été prouvé par différentes causes, surtout aux États-Unis, ils sont rendus un petit peu plus loin que nous autres dans la concertation que les grandes entreprises et surtout les réseaux sociaux font de l'écoute pour voir qu'est-ce que t'aimes. Je parlais de ça avec une collègue récemment, puis elle disait, ça vous est déjà arrivé que tu parles d'un sujet entre deux personnes ou que tu te textes, Christy, 10 secondes après, ton Facebook te montre des choses qui ont arrivé à tout le monde. On s'entend-tu que c'est arrivé à tout le monde, c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a un marketing vraiment sauvage qui se fait. Moi, je regardais un coach de vie qui m'intéresse, moi. Mais j'ai regardé ses reels gratuits sur Facebook, mais j'ai jamais demandé rien. J'ai jamais donné mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone n'est pas sur Facebook. On remarque qu'il est facile à trouver si tu googles mon nom. Mais Christy, j'ai reçu un message texte. Bonjour, c'est tel groupe de coach de vie. Si jamais ça t'intéresse, ils t'ont contacté. Ils m'ont texté. Je veux dire, ça veut dire que l'info, à part de la plateforme Facebook, puis elle s'en va rapidement dans l'univers téléphonique. Là. Mais ça, dans le niveau marketing, on a tous été victimes de ça, puis je le comprends. Est-ce que ça peut, par contre, être utilisé en justice contre moi à un moment donné? T'sais, parce que les compagnies sont quand même très, très farouches de donner ça aux autorités. Là. On se rappelle de Apple, il y a quelques années, en Californie, qui ne voulait pas donner la façon de débarrer les téléphones qui avaient pourtant été utilisés par des gens. Là, je me souviens bien, il y avait une attaque terroriste à San Andreas. Exactement, il y avait une attaque terroriste. Et puis là, les gens utilisaient des Apple phones et Apple avait vraiment été jusqu'au bout des contestations. C'est tout à son honneur, non pas que je pense qu'ils devaient s'en sortir les terroristes, mais au moins avoir confiance à ta compagnie de téléphone qui ne donnera pas tes données à tout le monde. Malheureusement, force est de constater que c'est de plus en plus facile à avoir. Ce qui est facile à avoir, c'est un registre des appels que tu fais. Ça, c'est très facile à avoir. Ça prend pas un gros mandat parce qu'il ne t'écoute pas. Mais il voit
tout ce que tu as appelé puis tout ce que tu as reçu comme téléphone. Donc, ils se font un profil avec ça. Tu me demandais si, par exemple, les écoutes qui sont faites par ce que je vais appeler le conglomérat, là, Facebook et compagnie, le Meta, là, la mafia Meta, si tu veux, ça pourrait pas servir aux criminels parce que c'est pas les mêmes niveaux d'autorisation. Donc, t'as pas à passer devant un juge pour expliquer tes motifs raisonnables. Donc, ça passerait pas. Mettons que t'es écouté dans ton téléphone qui sert de micro. En fait, c'est ça. Un téléphone, ça peut servir de micro. Tout comme, il y a quelques années, on disait bloquez votre caméra sur votre portable, sur votre portable, parce qu'effectivement, tout est lié, là, puis on est des aussi grandes personnes qu'on peut être, on est des petites personnes, puis on sait pas tout ce qui se passe, on sait pas comment la patente marche exactement, mais c'est sûr que tout est interrelié. Moi, j'ai écouté des dossiers criminels aux États-Unis où une femme, entre autres, a été reconnue coupable de meurtre parce que, puis elle n'était pas visée d'un mandat d'écoute électronique, elle n'était pas soupçonnée d'aucun crime jusqu'à la journée où elle a tué son mari. Mais elle a tué son mari, puis elle a appelé le 911, mais quand elle a composé le 911, après avoir appuyé sur le dernier 1, puis là, elle avait un amant, elle, à cette époque, qui était là, qui l'a aidé à tuer son mari. Puis elle lui a parlé pendant que ça s'est mis à sonner, avant que ça réponde au 911. Et cette conversation-là est enregistrée. Ça n'a pas répondu à l'autre bout. Quand même. Mais l'extrait, on l'entend très, très bien. Là. Puis je l'ai vu 2 ou 3 fois là, où les gens n'étaient pas mis en communication encore avec les services, mais l'enregistrement était déjà commencé. Donc, en préalable, ça disait complètement autre chose. C'est drôle, j'ai passé un extrait là-dessus dans le 5 heures ce matin. Quelqu'un qui faisait la recommandation pour ne pas vous faire pogner dans une fraude comme celle-là. Si il y a un numéro qui appelle, tu le connais pas, là? Ouais. Tu réponds. Voici ce qu'il disait, OK? Quand vous attendez 5 à 7 secondes, le système dit « Ah, il n'y a rien au bout de la ligne », paf, ça raccroche automatiquement. Vous avez votre confirmation que c'était un appel automatisé. Mais si c'est une vraie personne, elle va commencer à se solliciter, elle va se manifester, puis elle va dire « Y a-tu quelqu'un? Allô? » Mais c'est de répondre avec des réponses par des questions. Donc, qui est au bout du fil? Donc, tout, c'est quelques stratégies, mais de commencer, puis moi, je faisais j'ai toujours fait ça depuis des années. Ça sonne, je connais pas le numéro, je pèse sur répondre. Tu décroches, mais je tu dis pas un rien. mot. Puis ça raccroche tout le temps instantanément ou quelques secondes après. Ah, ouais? Ouais. OK. Je l'apprends. OK, je comprends très, très bien. Donc, on est écouté déjà là, à partir de ce moment-là. C'est comme ça. Maître Montmigny, Vincent, t'as représenté des pas fins. Ça a-tu arrivé que tu... Hein? Quelques-uns, oui. Est-ce que ça a arrivé que tu as eu de l'écoute électronique contre tes clients? Ah ouais, j'ai même moi-même été dans de l'écoute électronique parce que tu développes des liens avec des clients, tu as du ongoing business. Fait que lui, il est sous écoute, toi, tu l'appelles. Fait que là, quand un policier ou un juge va écouter les enregistrements, là, il faut qu'il tasse les enregistrements qui ont un lien avec le secret confidentiel entre mon client. Il faut qu'il regarde les conversations qu'on parle de tout et de rien, mais qui n'ont pas de lien avec son dossier, ni qui sont pas gérés par le secret professionnel. Mais oui, ça arrive souvent. Mais ça peut-tu te mettre dans le trouble, toi? Ben, si t'as de quoi te reprocher, oui. Moi, non. Je veux dire, sauf qu'il y a déjà des avocats qui sont mis dans le trouble. C'est surtout le danger que d'autres se mettent dans le trouble, c'est quelqu'un... Mettons, il y a un mandat contre toi là, qui a été légitimement autorisé, puis que t'es la seule personne visée. Mais si moi, je t'appelle à tous les jours, puis on se parle souvent, ben là, je vais tomber dans ce qu'il appelle le basket case. C'est-à-dire que je t'ai pas visé au départ, mais en écoutant nos conversations à toi puis moi, puis toi, t'es visé, ben, je deviens une personne d'intérêt. Donc, automatiquement, par la bande, je deviens sous-écoute moi aussi. Okay. Donc, tu sais, et ça, c'est exponentiel. C'est comme un arbre qui rouvre. Donc, au départ, il y a peut-être 2-3 personnes ciblées. À la fin, t'as des conversations sur 15-20 personnes. Je comprends. Il y a d'autres façons aussi. J'ai vu quelque chose d'assez hollywoodien. Une personne qui avait l'habitude de faire ses meetings à l'extérieur puis de marcher pour éviter justement des micros dans son auto, dans sa maison, etc. Donc lui, il marchait. Des bons criminels. D'expérience. Ah oui, c'est de l'expérience. Je les gars marchaient sur une trail, etc. Puis à un moment donné, sorti de nulle part, j'ai le temps de donner un coup de pied sur un tronc d'arbre, genre probablement pour enlever de la neige sur sa botte. Le tronc d'arbre vole 10 pieds plus loin dans les airs. Évidemment, un tronc d'arbre, ça vole pas dans les airs. C'est une souche en plastique vide avec un micro à l'intérieur. Hey, le gars a pogné 2 minutes là, quand il a vu ça. Quand il avait la bûche survolée, il a dit « Je suis fort en tabarnouche, ben non, c'est pas une vraie bûche. » Il va voir ça le lendemain matin, panique. Hey, il faut que je vienne te montrer de quoi. Il arrive avec sa bûche. Je fais comme, tu viens me montrer du bois. Non. Puis, tu sais, c'était fait professionnel. Est-ce que c'est légal devant le tribunal si la personne est écoutée, mais on n'a pas... des fois, si tu enregistres quelqu'un, faut que tu peux pas l'enregistrer à son insu. Ben, ça dépend. C'est quoi la différence? C'est une conversation qu'on a, toi puis moi, ensemble.
je peux toujours enregistrer une conversation à laquelle je prends part. OK? Non, la décence veut que je te le dise. C'est comme qu'on appelle pour l'assurance. Oui. Vous aviez un invité avant. Moi, j'ai une grosse réclamation en ce moment. Je pense que je vais l'appeler plus tard. Oui. Ils vont augmenter mes primes. Donc, si ils te le disent, l'appel va être enregistré à des fins de qualité, etc. Donc, pour ce qui est des mises sous écoute électronique, mettons, on parlait de... Qui n'a pas besoin d'être avisé que je vais être ça. sur écoute. Quand tu es dans la rue ou quand tu sors de chez vous, tu n'as plus d'expectative de vie privée. La vie privée, c'est dans ta maison. Fait que quand tu sors dans le domaine public, ben là, le mandat, il est bien plus facile à obtenir. Mettre un mandat dans un bois, la seule réserve, c'est de ne pas mettre en danger ou d'écouter des tiers innocents. T'sais, si un petit gars et une petite fille, qu'eux autres aussi aiment ça dans le bois, mais pour des raisons différentes de mon client, il faut... T'es pas supposé écouter leur conversation. Mais quand tu es à l'extérieur de ton domicile, c'est bien plus facile de te mettre une borne d'écoute ou mettre une balise sur ton véhicule, parce que la minute que tu mets le pied dans le chemin, tu perds ton expectative de vie privée. Tu es dans le domaine public. OK. Quand tu reçois de l'écoute électronique, quand tu défends des vrais pas fins, là, d'expérience, tu reçois de l'écoute électronique, c'est avant ou après qu'il a enregistré un plaidoyer? Ah, tout le temps avant, c'est dans l'enquête. Oui, parce que là, s'il entend ça puis il dit tout ce qu'il a fait... En fait, pour qu'il plaide coupable, c'est souvent qu'on l'a confronté avec les écoutes électroniques, justement, qui ont récupéré. Chose qui est particulière que le monde ne savent pas quand tu es sous écoute, parce que ça m'est déjà arrivé, moi aussi, comme je te disais. Un bout de temps après que l'enquête soit finie, tu reçois une lettre. Ils sont obligés. Tu reçois une lettre de la GRC la plupart du temps ou de la SQ qui te dit « Monsieur Momigny, vous avez été sous écoute de telle date à telle date. » Mais c'est évidemment, là, il est trop tard pour faire quelque chose. Mais des fois, il y a des gens, justement, qui sont actifs dans le milieu du crime, qui reçoivent ça, puis qui regardent les dates, puis qui disent « Oh shit, il y a de quoi qui s'en vient. » là. OK. Parce qu'ils peuvent, tu sais, dans ces dates-là, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. I know what you did, la summer, tu sais ce que tu as fait. Fait que lui, il le sait. Toi, t'écoutes ça quand avec ton client? Mettons, là, tu reçois l'écoute électronique dans son dossier. Quoi, tu vas le voir, mettons, en prison ou tu le convoques à ton bureau puis vous écoutez ça ensemble? D'abord, il y a comme un screen qui se fait. Là. Même les procureurs, ils en font un screen. Des fois, il est à leur avantage. Fait que il faut que tu demandes d'autres choses là, parce que c'est pas qu'ils travaillent contre ton client, mais ils travaillent pas pour lui. Fait que, des fois, ils t'envoient pas toutes l'écoute. Ils vont prendre ce qu'eux autres considèrent comme pertinent, mais il y a bien des chances dans un système adversaire que ce que tu trouves pertinent, moi, je trouve d'autres choses plus pertinentes que ça. Donc, des fois, faire des demandes de divulgation de preuves, parce que s'ils nous donnaient toutes les conversations, par exemple, sur une enquête de 6 mois, on s'en sortirait plus. On aurait les téléphones à sa mère, à sa blonde, à sa cousine. C'est ça. Donc, eux autres aussi, ils font un tri. Je suis pas en train de dire qu'ils en enlèvent, mais il y a des choses que j'ai eues par la suite, après avoir demandé, que pour moi, je faisais du millage avec ça. Mais le procureur, lui, on l'a pas mis parce qu'on voyait pas ce que tu peux faire avec ça. Et moi, je vois ce que je peux faire avec ça. Ça t'aidait dans la cause. Ça donnait du gaz un petit peu dans ma cause. Puis, si on les écoute avec les clients, puis c'est bien rare qu'on va revenir à la cause. T'sais, ça, c'est un peu pour confirmer que, écoute, t'as une chance sur telle chose, mais t'as pas énormément de chance sur l'autre. Okay. Parce que tu peux pas... Moi, j'avais fait ça du moins, faire témoigner un client qui vient dire « Ouais, ben j'ai dit que je voulais 3 grosses affaires, mais c'était réellement des poutines. » Ça marchera pas. Le juge ne croira pas ça. Ouais, c'est ça, ça passera pas. Ça passera pas. Fait que ça, c'est la meilleure façon. Puis des fois, t'apprends des scoops. Je me rappelle une fois, une gang dans une salle de cours. Puis il y a un gros gars. Vraiment un gars, là, tu ne fais pas rencontrer dans une ruelle. Puis il est poursuivi, etc. Puis il y avait une tonne d'écoute là-dedans. Puis on n'avait pas été capable d'écouter tout au complet. Puis le gars, je veux dire, c'est la virilité au numéro 1. Est-ce on écoute des écoutes électroniques en salle de cours, puis on l'entend dire « Hey, écoute, en ce moment, je pourrais pas y aller, je suis dans une chambre d'hôtel avec un homme. » Tout le monde, les genoux ont claqué ensemble. Même le juge est parti à arrêt. Le gars, lui, trouvait pas ça drôle. Donc, il y a des portions de vie privée qui sortent dans ça. Oui, je veux dire, ça, c'était-tu parce qu'il voulait montrer que l'autre gars se référait à tel gars-là, mais ça a fait de quoi dans la salle de cours? Je veux dire, si tu pensais que quelqu'un... j'ai pas le mâle alpha typique. Le mâle supra-alpha, là, okay. Tatoué d'en face, tout le kit, là, qui dit sur une écoute une couple de semaines auparavant, non, je peux pas venir, je suis dans une chambre d'hôtel avec un homme, puis je vais être occupé de la nuit. Okay. Et ça a fait un fret dans la salle de cours. Puis c'était pas un code, des langages codés. Ben, tu sais, comme je te dis, autant comme pour les 3 affaires, il est pas venu dire, ouais, ça c'est un code pour ça. Je
pense qu'il a pas aimé que ça soit joué dans la salle de cours. Son avocat s'est fait parler pas à peu près. Là. Est-ce que ça se fait encore du côté criminel de dire, OK, il faut se parler d'un transfert de quantité de drogue, de dire au monde de mettre leur cellulaire dans des boîtes de métal ou des coffrets pour isoler le son? Je te dirais, en Colombie-Britannique, ils ont des études de cuivre particuliers parce que ce que les organisations, vraiment, là, je te parle des organisations là, criminelles organisées. Très, très organisées. Là, on parle soit des moteurs criminalisés mais de haute voltige, la mafia, ou les Chinois, ou les triels, etc. Ils étaient capables de bomber ton cellulaire à distance, c'est-à-dire de le cleaner à distance. Il y avait source que tu te faisais arrêter. Des fois, ça peut être l'avocat, parce que toi, ton premier call, c'est l'avocat. L'avocat, ça se peut qu'il connaisse ton partner. Ben, tu peux le faire, toi, là, si tu as un iPhone, puis tu le perds, puis tu l'as lié avec ton iCloud, Find My Phone, tu as l'option de l'effacer à distance. C'est ça. Fait qu'eux autres, pour éviter, parce que souvent, ils vont pogner le gars, les policiers vont pogner le gars pendant une transaction ou pendant ses activités. Donc, les pognent le cellulaire qui, normalement, va continuer à sonner parce qu'on est dans un ongoing là, en ce moment. Oui. Fait qu'avant, ce que les organisations faisaient, c'est qu'ils cleanaient le téléphone. Je pense que c'est wiper, le qu'ils appellent. Ils swipaient le téléphone. Donc, les policiers trouvaient que plus rien dans les mains. Tout d'un coup, le téléphone n'a plus rien, plus un icône, rien. Puis, ils les mettent dans des affaires de plomb, donc ils peuvent plus atteindre la distance. Donc, oui, c'est encore d'actualité. OK, je comprends. C'est la police qui couvre le téléphone pour pas tout perdre ce qu'il y a à les l'intérieur. données qui sont dedans, parce que maintenant, je veux dire, les données sont dans les téléphones, tout est dans les téléphones. Puis même si c'est de la preuve, c'est de la preuve. Puis même si tu effaces tes messages textes, comme la plupart le font, ça reste dans le disque dur de ton ordinateur, de ton téléphone, dans ta carte SIM, tellement que j'ai un client, moi, qui a déjà avalé une carte SIM. Il avait tellement peur que les policiers débarquent chez eux, c'est le SWAT, kick the door down, envoie donc les guns, tout, et lui, premier réflexe, lui, tu vois, c'est un bon. Là. Premier réflexe, il se pitch sur son téléphone, casse en deux, pogne la carte SIM, la bouche. Ça doit faire mal à la sortie, la carte SIM. Quand ça sonnait, c'était tannant. Ça doit faire mal à la sortie aussi. On va retrouver ses contacts. Mais tout ça parce que lui, il savait ce qu'il y avait dans sa carte SIM. Puis il voulait absolument pas que ça sorte parce que le téléphone comme tel, maintenant, si on a accès à ton téléphone, ils sont capables de le craquer. C'est rendu, là... Ils sont avancés. Hein. Ils sont toujours un peu en retard. Je te dirais que les criminels sont toujours un petit peu en avance, ont plus de sous pour acheter de la technologie comme des PGP. Ça, c'est une technologie qui a été inventée par Barack Obama. Il y avait un BlackBerry, il voulait pas s'en débarrasser. Il y avait à cette époque-là les conversations BlackBerry RIM, juste entre BlackBerry. Donc, ils ont créé Private Group Private Group Party. C'est un PGP. Donc, c'est pas un téléphone pour téléphoner. Ça, c'est les gens que j'ai acceptés sur mon réseau PGP. Ben, on peut se communiquer, nous, dans des messages hyper cryptés. Donc, c'est pas un téléphone pour appeler, c'est un téléphone pour texter. Puis c'est un téléphone aussi que je peux pas texter. Par exemple, je pourrais pas texter Nico si je l'ai pas déjà mis pas dans ma liste de... Donc, lui, il était hyper sécuritaire pour les criminels. Ça l'était à 100% pendant longtemps. Ça l'a diminué récemment. Check, je suis sur mon iCloud, là, puis j'ai mon téléphone ici. Oui, je vois ça. Erase this device. OK, aussi vite que ça. Donc, tu pourrais complètement effacer ce qu'il y a dans cet appareil-là. Ouais. Ah ben, capoté. C'est ça que les policiers essaient d'éviter parce que normalement, la poule aux yeux d'or est dans le téléphone. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas dans une... Les gens là, d'un certain niveau... Ils s'écrivent pas ils écrivent pas je t'ai vendu 2 kilos. C'est ça. Ça se texte ça. Donc, faut vraiment pas que les policiers ramassent au niveau des gens qui sont accusés, c'est le téléphone. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là qu'il faut garder. Merci beaucoup, Maître Montmigny. Plaisir. Maître Vincent Montmigny, qui était notre invité. Bougez pas, nous on revient, on parle de sport au retour.